Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Océania pour cette interview du dimanche, interview en 3 questions comme d'habitude. Générique. Radio Océania, c'est l'heure de l'interview du dimanche, présentée par Alfred Vallemire, votre animateur préféré, tous les dimanches à 11h. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons donc sur Radio Océania et aujourd'hui, nous avons le privilège, l'immense privilège, moi Alfred Vallemire, j'ai l'immense privilège de recevoir le procureur fédéral de la RFGC, Monsieur José Sanz Garcia, qui a été également sergent dans l'armée GCN il y a quelques années. Bonjour Monsieur Sanz Garcia. Bonjour Monsieur Vallemire, je suis très heureux d'être ici pour parler visiblement d'une affaire mondiale. Oui, tout à fait, Monsieur Sanz Garcia, vous êtes là pour nous parler de l'affaire William Arm et puis de ce qui commence à s'appeler un petit peu la Tri-Arm, une affaire un petit peu mondialisée qui se déroule en Mondelzie, en Aldécile et également à Mégalipolis. Donc vous connaissez le principe de l'interview du dimanche, nous allons vous poser, je vais vous poser parce que je suis tout seul, je vais vous poser 3 petites questions aujourd'hui qui appellent des réponses assez développées. Je n'ai pas vocation à vous interrompre, à moins pour que ce soit pour vous faire préciser quelques points, mais la marque de fabrique de cette émission, c'est bien évidemment de vous laisser parler et d'exprimer tout le fond de votre pensée. J'espère que cela vous convient. Oh oui, très bien, j'apprécie énormément votre émission d'ailleurs, qui, comme vous le dites si bien, laisse la parole aux interviewés. Super, alors du coup, première question, je vais vous demander un petit peu de nous rappeler quels sont un petit peu les faits, tout ce qui s'est passé, puisque je ne sais pas si tout le monde y voit un petit peu, très clair dans cette affaire de la Tri-Arm, ou de ce qui s'est passé à Mégalipolis depuis le milieu du mois d'août. Alors oui, en effet, c'est une chose assez complexe, je crois. Je vais rappeler les faits assez rapidement. Alors, les premières choses qui a déclenché un petit peu cette procédure au niveau mondial, c'est le 13 août 2020, il y a eu un démantèlement d'une fabrique d'armes à Mégalipolis. Le monde est resté un petit peu en émoi, je crois, face à ce fait. On ne s'imaginait pas que des armes, des fabriques clandestines puissent exister dans cette partie du monde. Un petit peu plus tard, vers le 3 septembre, très précisément le 3 septembre, 2 nouvelles usines d'armement ont été découvertes à Mégalipolis. Il s'en est suivi un déploiement assez important de forces sur l'ensemble du territoire du district de Mégalipolis. Des enquêtes ont été ouvertes, etc. À peu près 2000 militaires ont été déployés à Mégalipolis et aux alentours afin de perquisitionner le plus rapidement possible tout bâtiment qui pourrait paraître un petit peu suspect. Les 15 jours qui ont suivi ont permis de découvrir plusieurs autres usines dissimulées un petit peu partout dans les ports de la ville, et à chaque fois il s'agissait d'anciens entrepôts d'apparence assez banale, des entrepôts du coup à l'abandon. Et on a été assez surpris. Par contre, on n'a pas eu beaucoup d'arrestations durant ces nouvelles perquisitions. Mais les forces de l'ordre ont pu découvrir néanmoins beaucoup d'autres documents révélant une structure un peu plus organisée que ce que nous supposions à l'origine. Donc ces documents révèlent finalement ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tri-Arm. Donc toute une organisation bâtie autour d'une industrie de l'armement avec quelques liens qui commençaient à se faire sentir avec la Mondelzie et un petit peu l'Aldécile. Le 16 septembre 2020, et c'est certainement l'un des faits les plus importants, un dernier local est perquisitionné dans le quartier de Little Arm, à Mégalipolis, bien entendu, c'est le quartier un petit peu administratif où se situe la mairie, donc un quartier très vivant. Et là encore, on a saisi des documents qui ont permis, j'insiste là-dessus, d'identifier l'organisateur mégalipolien de ce trafic. Et cet organisateur, c'est Monsieur William Arm, ex-candidat à la mairie de Mégalipolis.
Donc ce monsieur Arm a ensuite été tout simplement arrêté. Et depuis, nous essayons de le faire parler. Ça n'a pas été très très facile, je vous l'avoue, mais aujourd'hui, je peux néanmoins, et je pense que ça va être l'objet d'une des 3 questions que vous allez me poser. Alors, du coup, il n'en reste plus que 2. Donc, du coup, Monsieur William Arm a révélé des choses dans ces derniers jours, sentant certainement que l'étau serait serré autour de lui. Bien entendu, il y a tout un tas d'autres faits qui se sont passés à l'étranger, qui sont du coup hors de ma juridiction. Cette affaire a quelques limites, mais je pense que nous pourrons y revenir. Alors oui, tout à fait, en parlant de ces autres faits, on a notamment, et ça va être l'objet de ma deuxième question, les révélations de l'OCJ. D'après vous, là je vais vous demander vraiment votre avis, Monsieur Son Garcia, pardon. L'OCJ a fait des révélations, il y a maintenant presque 15 jours, sur un petit peu ce trafic mondialisé. Les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment du côté de la Sylvania. J'aimerais que vous me donniez sincèrement, honnêtement, votre avis sur tout ça. Écoutez, j'ai à ma disposition de nombreux éléments qui me permettent aujourd'hui de dire que cette organisation dit, je pense, la vérité. Ah, ce sont des révélations assez importantes que vous nous donnez là, Monsieur Garcia. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Et avez-vous des éléments à nous donner pour, un petit peu étayer votre propos? Oui, bien sûr, mais je suis quand même un petit peu tenu par le secret, mais oui, vous savez, l'OCJ a publié sur son Squirrel quelques documents un petit peu confidentiels, des contrats passés entre monsieur William Arm et monsieur Carl Silverstone, et je peux attester sans aucun doute de la véracité de ces documents, puisque nous avons retrouvé dans les documents saisis des copies, et nos experts ont pu certifier leur authenticité. Du coup, c'est une chose, je peux attester que les preuves fournies par l'OCJ sont réelles, et nous avons tout lieu de penser que tout ce qui a été révélé l'est tout autant. Très bien, merci beaucoup, oui, c'est une vraie révélation, un vrai scoop, Monsieur Garcia. Alors si je me souviens bien, l'OCJ a également émis quelques suppositions quant à la destination de ces armes, notamment, donc elles sont, si pour résumer à nos auditeurs, vous aviez l'OCJ suppose que la Mondelzi de Carl Silverstone, précisons les choses, ne mettons pas en cause non plus des personnes innocentes, Carl Silverstone a, via ses réseaux, envoyé des Mondelsiens prisonniers en Aldecil, visiblement en Sylvania, dans une ancienne province de Sylvania du Nord, on pourra y revenir éventuellement. Cette population étant employée à extraire du fer, des minerais tout simplement, minerais qui sont ensuite envoyés, qui étaient ensuite envoyés à Mégalopolis pour y fabriquer des armes. Et ces armes, ma question elle est la suivante, l'OCJ suppose que ces armes ont été renvoyées en Mondelsi, mais avez-vous, Monsieur Son Garcia, des traces de ces envois, des personnes à qui sont destinées toutes ces armes, parce que c'est là aussi encore une énigme un petit peu de cette affaire. Alors, oui, nous avons, et là encore c'est une révélation que je vous fais, trouver des contrats d'armement, similaires à ceux révélés par l'OCJ d'ailleurs, et ces contrats font mention de diverses puissances étrangères, mais vous savez, ma juridiction c'est la RFGC, donc je ne veux ni accuser quelqu'un, ni quoi que ce soit. Donc je ne dirai pas de nom, je pense qu'il y a un organisme pour gérer ce genre de choses qui s'appelle l'OCGC, et c'est à elle, et seulement à elle, d'éventuellement mettre en place une sorte de cour internationale de justice pour gérer les affaires entre États. J'avoue que avec Madame de Florque, donc qui est maire de Mégalopolis, nous appelons à la création d'un sort de tribunal international, car des affaires comme celle-ci ne peuvent être gérées par la juridiction des États. C'est une évidence, on a affaire à des criminels internationaux. Monsieur Silverstone, puisqu'il s'agit de lui, est quand même quelqu'un... maintenant on en a la preuve, la certitude même. Monsieur William Arm, là aussi je vous fais une révélation,
est passé aux aveux et a directement désigné Monsieur Silverstone comme l'un des grands instigateurs de ce trafic. Alors, donc, oui, nous appelons à la création de ce tribunal, une sorte de cour de justice internationale pour gérer notamment ce genre d'affaires et éventuellement désigner des coupables parmi les pays qui auraient été les destinataires de ces armes. Moi de mon côté, je me réserve tout commentaire à cet égard puisque ma juridiction, je le rappelle, c'est la RFGC et pas autre chose. Merci monsieur Son Garcia, du coup je vais vous poser quand même une 4e question, je m'en excuse, nous dérogeons un petit peu au principe de notre émission, notre célèbre émission. Du coup vous avez commencé un petit peu à nous teaser sur ces apports, les apports de l'enquête que vous menez depuis maintenant 3 mois, puisque monsieur William Harm a été arrêté il y a 3 mois. C'est d'ailleurs une procédure assez cavalière de supposer quelqu'un coupable, de le garder en détention provisoire pendant 3 mois sans qu'il n'y ait eu aucun jugement, etc. Je sais pas, peut-être auriez-vous quelques commentaires là-dessus. Je vous demande juste du coup de me donner les apports un petit peu de votre enquête sur cette affaire qui, comme vous le disiez, est relativement mondialisée maintenant. Alors oui, ça va être assez compliqué comme je vous le disais puisque je ne dois pas dépasser ma juridiction, mes compétences, aller à l'international ce n'est plus de mes compétences. Bref, concernant monsieur William Harm, oui sa détention provisoire est assez exceptionnelle, mais les éléments que nous avons pour l'accuser le sont tout autant. Imaginez, ce gars, cette personne a quand même, participer, organiser la création de multiples fabriques clandestines d'armes. Il y en avait 17, alors c'est vous dire comment comment ce trafic était important. 17 fabriques d'armes à Mégalopolis. C'est énorme. Ils auraient pu mettre le monde à feu et à sang si cela n'avait pas été découvert. Donc, cet élément justifie la détention aussi longue soit-elle de monsieur William Harm, qui sera sans équivoque, il sera condamné dans les prochains mois, il n'y aura aucun souci là-dessus. Néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, nous pensons que la RFGC n'est pas compétente pour condamner cet homme. En effet, le trafic qu'il a organisé est mondialisé. Du coup, j'appelle encore une fois de mes vœux à ce qu'une cour de justice internationale se constitue et gère en fait cette affaire en déterminant les coupables s'il y en a. À mon avis, c'est assez évident vu le nombre de preuves que nous avons et que nous allons nous empresser via un communiqué de l'OCGC de mettre à disposition des différentes juridictions nationales. Je crois que Madame de Florc avait prévu un communiqué aujourd'hui à la suite de mon interview. Vous voyez comme les choses sont plutôt bien faites. Voilà ce que je pouvais vous dire. Au niveau des apports de l'enquête, oui, nous avons à peu près 250 documents qui attestent de la participation de monsieur William Harm et de d'autres acteurs, notamment monsieur Carl Silverstone, et de personnes un peu moins connues en Sylvania, mais il est encore difficile d'identifier le véritable leader de ce commerce. Alors, pas forcément en Sylvania, quand je parle de la Sylvania, c'est évidemment l'ancienne Sylvania. Je ne vais pas accuser la patrie de madame Carla Aubry, au risque d'attirer son gourou. Non, je pense que les mines, etc., les extractions de matériaux ont bien lieu hors des frontières actuelles de la Sylvania, mais bien dans les frontières de l'ancienne Sylvania. Voilà, bon, je crois que je me suis un petit peu embrouillé et que, du coup, vous n'avez rien compris, mais dans l'idée, c'est quand même relativement clair. Oui, bon, j'avoue que vous m'avez perdu complètement, monsieur Son Garcia, mais bon, ce n'est pas grave, nos auditeurs sont très intelligents, et je pense qu'ils ont tout à fait saisi le fond de votre pensée. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette interview en 3 questions et demie, du coup. Je vous souhaite de réussir à constituer cette cour de justice internationale. C'est l'information qu'on retiendra en plus des révélations que vous nous avez faites sur l'affaire William Harm. Ah oui, attendez, j'ai oublié quand même quelque chose de très important concernant ce monsieur William Harm. Et là, nous allons, en tant que je vais être en tant que procureur fédéral, tout à fait
habilité à gérer cette affaire. Ce monsieur William Harm, oui, il faut que je vous le dise, hein, il a bénéficié durant sa campagne aux élections municipales de Mégalopolis, donc il y a bientôt peut-être un an, de financement mandélisien. Eh ben oui, nous avons retrouvé encore une fois dans les documents saisis tout un tas de papiers, de lettres attestant de ces financements. Nous avons également découvert des comptes clandestins. Alors je ne sais pas si je dois dire où ils sont, hein, mais bon, là encore, l'Aldecil est impliqué, hélas. Certains pays, comment dire, ont un secret bancaire qui est relativement problématique. Bref, je ne vais pas encore là accuser certains pays au risque de voir les relations diplomatiques de la RFVGC avec les autres nations se dégrader, mais bon, sachez que certains pays d'Aldecil sont impliqués là-dedans. Donc du coup, oui, monsieur William Harm est accusé, en plus de tout ce qui pèse déjà sur lui, d'avoir de financement illégal de sa campagne au municipal. Alors finalement, ça n'a pas eu outre beaucoup de conséquences sur le résultat des élections, mais il semblerait que ces financements aient largement bénéficié à monter un petit peu les scores de son parti, de son mouvement politique, donc qui s'appelle toujours d'ailleurs William Harm les Rassemblés. Voilà, donc c'est une petite information que je vous lâche comme ça, en plus de tout ce que je vous ai déjà révélé. Eh bien merci pour cette révélation, monsieur Pourguer, c'est vrai que c'était tout à fait inattendu, voilà. Donc, on va passer par une petite case de publicité pour digérer un petit peu toutes ces news. Quant à moi, je vous dis à tout de suite après cette pub de publicité. Et encore merci, monsieur Sand Garcia, d'être passé ce matin sur Radio Océania. Eh bien, merci, monsieur Valamir, de m'avoir invité.